ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ainsi il est écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Acclamons la parole de Dieu. C'est l'ascension du Seigneur au ciel. C'est un jour où nous devons être tristes et joyeux à la fois, comme ces apôtres. Ils le perdaient, ils partaient, ils avaient joui des 3 années de vie publique. Ils avaient joui des 40 jours après la résurrection et maintenant, ils partaient et c'était un motif de tristesse. Le Seigneur dit, « Ne soyez pas tristes. Je reviendrai vers vous. » La joie, parce que, premier enseignement aujourd'hui, le départ du Seigneur au ciel signifie que notre chair, notre corps, sera aussi au ciel. Parce que celui qui va au ciel, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais aussi le Fils de Marie, le vrai Dieu, mais aussi le vrai homme. C'est le corps glorieux qui va au ciel. C'est le corps ressuscité, mais c'est le corps qui va au ciel. C'est pourquoi l'Église professe, et dans le credo nous le disons, elle professe la résurrection de la chair, pas seulement de l'esprit, parce que nous ne sommes pas seulement une âme, nous sommes une unité entre le corps et l'âme. Mon corps est moi autant que je suis mon âme. Et si nous allons être ressuscités, non seulement l'âme sera ressuscitée, mais cette autre partie qui constitue mon être, qui est le corps, sera aussi ressuscitée. À quoi ressemblera le corps glorieux? Nous ne le savons pas, mais il le sera. Premier enseignement donc, non seulement que le ciel existe, nous le savions déjà depuis la résurrection, mais que le corps ressuscité du Christ, ce corps glorieux est monté au ciel. Il en sera de même plus tard pour la Sainte Vierge, mais elle n'a pas subi, disons, l'étape du tombeau, mais immédiatement, au moment de sa mort, elle a été assumée au ciel, corps et âme. Premier enseignement, nous ressusciterons corps et âme. Nous serons en tant qu'unité avec Dieu éternellement au ciel. Deuxième enseignement de ce jour, deuxième enseignement de l'ascension. Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent être des témoins de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, des témoins, dit-il, de la conversion pour le pardon des péchés. Il n'y a pas de pardon des péchés s'il n'y a pas de conversion, s'il n'y a pas de repentance. Dieu est toujours prêt à vous pardonner, mais il faut que vous demandiez le pardon. Dieu est toujours prêt à vous pardonner, mais vous devez demander le pardon. Vous devez avoir un but d'amendement. Vous devez avoir de la peine pour les péchés que vous avez commis, et c'est ce qu'il ordonne aux prêtres de prêcher. Il nous ordonne de prêcher cela. Il y a la vie éternelle, il y a le pardon des péchés. C'est une annonce merveilleuse, mais il faut aussi qu'il y ait une conversion
C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Le mot évangile signifie cela, la bonne nouvelle. Et les apôtres devaient aller. Le Seigneur le dit, ils devaient aller prêcher à tous les peuples. L'apôtre Jacques Zébédée, sera le premier des apôtres à aller dans les pays lointains, jusqu'à l'Hispanie romaine de l'époque, prêcher l'amour de Dieu, que Dieu existe, qu'il est amour, qu'il y a la vie éternelle, et que nous serons dans cette vie éternelle parce que le Seigneur pardonne nos péchés. C'est une merveilleuse nouvelle, c'est la meilleure nouvelle. Si on vous dit qu'une maladie va disparaître demain, vous en aurez une autre. Si on vous dit que le problème qui vous angoisse tant va être résolu, demain il y aura un autre problème. Si on vous dit que la vie ne finit pas, que la mort n'est pas la fin, qu'il y a la vie éternelle, c'est la meilleure des nouvelles. Mais j'insiste, Jésus le dit, tu dois recevoir le pardon de tes péchés. Il est toujours prêt à te le donner à condition que tu demandes pardon pour eux, que tu te répandes, que tu te convertisses. Troisième enseignement, cela vaut-il la peine de prêcher, d'enseigner cette bonne nouvelle? Les apôtres ont eu raison d'exécuter ce que Jésus leur avait demandé. Ou peut-être auraient-ils dû déduire ou réduire, limiter le travail de l'Église à des œuvres sociales. Nous savons par le livre des Actes des Apôtres que ces œuvres sociales existaient. En fait, ce sont les apôtres qui ont créé la figure du diacre pour les aider dans ces œuvres sociales qui, à l'époque, consistaient surtout à aider les veuves et les orphelins, ceux qui n'avaient pas assez à manger dans cette petite communauté. Beaucoup de ces gens étaient dans cette situation à cause de la persécution, parce que dans la persécution, s'ils ont tout perdu, ceux qui ont survécu ont aidé les frères qui avaient tout perdu, mais ils n'ont pas réduit le travail à des œuvres sociales. Je répète, ils ont créé la figure des aides, des diacres, pour faire ces œuvres sociales parce qu'ils considéraient que le travail d'évangélisation était plus important. Ont-ils eu raison ou ont-ils eu tort? L'Église doit-elle être une grande ONG, une organisation non gouvernementale dédiée aux œuvres caritatives? Se consacrer aux écoles, aux maisons de retraite, aux hôpitaux. Est-ce que cela doit être l'Église? Mais ce que les apôtres ont fait, ce que le Seigneur a ordonné, ce n'est pas que nous mettions en place un réseau de boulangerie gratuite. Ce que le Seigneur a ordonné, c'est exactement ceci. Il est écrit que le Messie souffrira, qu'il ressuscitera d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, la conversion pour le pardon des péchés sera proclamée à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Vous en êtes les témoins. Évangéliser, dire aux gens la vérité qu'il y a la vie éternelle, que Dieu est amour, que Dieu pardonne nos péchés. Évangéliser, donner cette bonne nouvelle aux gens est la meilleure chose que nous puissions faire. C'est la meilleure œuvre sociale et c'est notre responsabilité. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il nous a envoyé l'Esprit Saint. Il est resté parmi nous avec l'Eucharistie. Mais c'est notre tâche. Il est parti au ciel. Il a fait sa part ici. C'est notre tâche. C'est notre responsabilité de prêcher l'Évangile. Et c'est la meilleure chose, la plus utile et la plus efficace que nous puissions faire pour le bien de l'humanité. Ainsi soit-il.